Celui que j'ai cité là, le professeur Tamoui, il m'a dit, mais grand frère, pourquoi est-ce que tu ne peux pas écrire? Ah, ça m'a donné le déclic. Est-ce que je me suis dit, mais pourquoi? C'est le monsieur qui vous a dit... Oui, mais pourquoi tu as fait tant de choses. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas écrire? Écrire. J'ai dit, bon, je commence par ça. J'ai dit, je commence parce que j'ai encore d'autres écrits que je vais publier. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ouais. On ne va pas s'arrêter. Ce n'est que le début. On ne va pas s'arrêter à un livre. Bonsoir, chers invités sur Mes Artios. Nous sommes au début de l'année 2023. Nous vous souhaitons une bonne année. Et Mes Artios a voulu commencer cette année en allant à la rencontre d'un de nos papas, le papa d'un personnage qu'on avait récemment interviewé sur Mes Artios, notamment Marco et son label Marco for Love Music Production. Et son papa avait déjà transmis les gènes aux petits, mais lui-même, il nous avait encore caché quelques petites productions, dont son ouvrage qu'il a écrit, un roman, L'école, pourquoi faire? Et nous avons voulu donc faire connaissance avec ce papa écrivain. Et voilà. Bonsoir, monsieur Paul Temo Atemezem. Bonsoir, monsieur Mes Artios. Voilà. Nous sommes heureux de faire votre connaissance en ce début d'année 2023. Comment vous portez-vous? Avant de vous dire comment je me porte, je vous retourne les souhaits de bonne année. Merci beaucoup. Bonne année, papa. Bonne année, et je souhaite que vraiment vous preniez de l'envol dans votre métier. C'est gentil, c'est gentil. Alors, disons que je suis Camerounais. Voilà. Je suis né à Tchang, dans le département de la Menoie. Bon, s'il faut parler de scolarité, j'ai fait mes premiers pas à l'école catholique de la mission catholique de Tchang, celle qu'on appelle Grande Mission. Tout à fait. Parce que c'est au sommet de la montagne, là. Oui. En 1956, j'ai présenté le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études. Bon, comme c'était un établissement catholique, on nous a orientés à Saint-Paul. Oui. Et c'est nous qui avons ouvert le collège Saint-Paul à Bafang. À Bafang? En 1956. Très bien. Mais pourquoi on marchait beaucoup pour aller à l'école, là? Oui, on marchait beaucoup parce que Saint-Paul est entre Banka et Bafang. Oui, à la limite. Très bien. Alors, vous avez passé le concours pour aller au collège Saint-Paul. Oui. Vous avez grandi dans le milieu des missionnaires, c'est ça? Oui, j'ai toujours été avec les missionnaires. Jusqu'en quelle année? Vous avez quelle classe vous avez fait là-bas? Donc, j'ai fait. Il y a eu un événement, vraiment, excusez-moi, qui nous a, là pour ça. Qui nous a vraiment, enfin, qui nous a complètement dévié de notre trajectoire. Je veux pas parler seulement de moi, mais de tout ce qui était de ma promotion et de ce qui était devant moi. Parce que dans la nuit du 29 au 30 novembre 1959, alors là, nous venions de commencer la classe du 3e. Oui. 1959, hein? Oui, 29 au 30 novembre 1959. Vous n'avez pas oublié les dates, hein? Ah non, c'est une date qu'on ne peut pas oublier parce que ce qu'on a appelé les rebelles sont venus attaquer notre collège. Ils ont brûlé le car et ils sont allés également attaquer l'hôpital Atloche. Ils sont allés à la mission catholique couper la tête de Père Gilles. Qui avait quelle responsabilité aussi? C'était le curé. Hein, et la tête de frère Saron. Le frère, on les appelle les frères convers. C'est-à-dire les frères qui, dans des établissements comme ça, s'occupent des travaux. Très bien, ok. Mais c'était quelle congrégation qui gérait cette... Ah, ça, je ne sais pas. Exactement, ça doit être peut-être le Saint-Esprit. Tout à fait, exact. Nous avons eu la curiosité d'aller jusqu'à la mission voir comment
Le reste du corps était dans le linceul. Alors, le collège a été fermé, bien sûr. Et j'ai dû aller à Saint-Jean de Mbanga pour terminer la classe de 3e. D'accord. En premier trimestre, hein, c'est ça? Parce que oui, Ouais, c'est ça. Les deux autres trimestres, je les ai terminés à Saint-Jean de Mbanga. Oui. Après le brevet, comme le collège n'avait pas une classe de seconde, il n'y avait pas de second cycle. Oui. Je suis rentré à Tchang. Donc, paix à l'âme de ces pères qui sont oui. hommes d'église qui sont partis. Vraiment. Et comment vous avez donc passé cette année? Vous avez, s'il y avait déjà le brevet, vous sanctionnez la 3e? Oui, c'est-à-dire je suis allé au collège Saint-Jean, terminé le 2e et le 3e trimestre. Très bien. Après, j'ai présenté bien sûr le brevet que j'ai reçu. Oui, très bien. Et je suis remonté, je suis rentré en famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appris que le directeur qui était à Saint-Paul avait été muté à Yaoundé, au collège. Bon. Donc, je lui ai écrit. Oui. Bon, il m'a dit, mais viens. Mais je n'ai pas eu les moyens de payer le transport pour partir à Yaoundé. Donc, j'ai loupé cette chance d'entrer en seconde à Yaoundé, au collège Morte. Entre-temps, j'ai dû rentrer à la mission catholique pour demander un poste d'enseignant. Ah oui. Oui. Avec le brevet, on pouvait déjà être enseignant, hein, parce qu'à ce niveau-là, le brevet, c'était déjà un diplôme. Avec le CEP, on enseignait. Très bien. On enseignait. Un vrai CEP à l'époque, c'était non, un CEP. ça c'était un CEP. C'était un CEP. Très grand niveau. Ouais. Je vous dis une anecdote. Il y avait des gens, des maîtres, qui tenaient les classes de cours moyen 2. Oui. Et à la fin de l'année, ils présentaient tous les élèves et puis le maître présentait le CEP. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Hein. Il n'y avait pas Bien beaucoup sûr. Oui. Et comment ça s'est passé alors pour vous? Non, mais j'ai fait 2 ans là-bas comme maître. Et en 1962, j'ai présenté le concours d'adjoint administratif. Très bien. Alors, très vite, hein, 62, tout ça. Oui, j'ai eu la chance de l'obtenir. Oui. Et j'arrive à Yaoundé. On m'a affecté au ministère de l'économie nationale. Wow. Là, je rencontre un monsieur Efan Vincent, qui était directeur adjoint de l'orientation économique. Et c'est lui qui a fait d'ailleurs ma décision de prise de service. Très bien. Et il me dit, mais écoute, comme lui, il est de Sancho. Oui. Donc, on avait une certaine affinité. Il me dit, mais toi, tu es jeune comme ça, tu viens faire quoi là? Quoi, tu n'as pas fait? Je lui raconte ce que je viens de vous dire là. Elle me dit, bon, mais si vous voulez, je vous communique cette adresse. Il m'a donné l'adresse du Centre national de téléenseignement. 60 boulevard du lycée, Vanves, en France. Ce centre dispense des cours par correspondance. Oui. C'est donc à travers les cours par correspondance, disons, là j'étais plutôt en autodidacte, quoi, que j'ai pu atteindre l'université de Yaoundé. Oui. Après, je suis entré à l'ENAM, je crois en 67-68. L'ENAM? À l'École nationale d'administration. Tout en travaillant déjà, c'est ça? Non, mais là, on ne travaille plus. Oui, on travaille plus. Mais vous avez travaillé à un moment donné? J'ai travaillé à un moment donné. Oui. Quand j'ai été admis à l'université de Yaoundé, tout à fait, j'ai demandé ce qu'on appelle mise en disponibilité. Exactement. C'est ça que je voulais comprendre. Oui, mise en disponibilité. Très bien. Parce que mener les deux, c'était assez difficile quand même. Donc, je fais le concours d'entrée à l'ENAM, je suis admis. Nous passons 2 années à l'école, à l'ENAM, et puis on nous envoie en France, à l'IAP, Institut international d'administration publique. Avant ça, on l'appelait ENFOM, École nationale de la France d'outre-mer. Ah, d'accord. Donc cette fois-ci, on se retrouvait avec des gens qui venaient d'Asie, d'Amérique du Sud,
ça fait tous ces pays qu'on appelle les pays en voie de développement ou sous-développés. Tout à fait, Oui, tout oui. à fait. Alors, nous passons à l'IAP, je crois, 1 an et demi. Voilà, on rentre au Cameroun en 71. 111. 111. Toujours jeune, hein, papa? Ah, vous pensez, bon, merci. Et on devient administrateur civil. Oui. En 71. Quelques années plus tard, je présente le concours des administrateurs civils principaux. Cette fois-là, on était... Il y avait, cette année-là, je crois, il y avait 4 places mises au concours. Oui. Oui. Et à la fin, on n'a retenu que 2 personnes. Alors, un de mes camarades Et vous? et moi. Voilà. Il y avait encore 2 places qui n'étaient pas pourvues. Oui. Oui, voilà. En 80, donc en 80, l'État camerounais, le gouvernement, me détache à l'UDEAC, Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Tout à fait. Ce qui est devenu aujourd'hui la CEMAC. Ah oui, voilà. Je suis donc détaché au secrétariat général de l'UDEAC pour occuper le poste de directeur des services du secrétaire général. Oui. Voilà. Je suis le collaborateur le plus proche du secrétaire général. Dans le courrier, le protocole, la presse, la documentation, tout ça, je supervise. Et bon, voilà. Je fais le courrier du secrétaire, c'est-à-dire les ébauches, quoi, du secrétaire général. Un secrétariat, quoi. Oui, en fait, je suis... les gens à l'UDA m'appelaient son Dunguru. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord, très bien. En Afrique, il y a tellement d'appellations. Ouais. Parce que je faisais les ébauches de correspondance, des discours, que ce soit du secrétaire général. C'était votre rôle? Oui, ou de chef d'État, ou de ministre. Je fais les premières ébauches. Non, il ne faut pas croire que je fais les premières ébauches. Ouais. Et puis bon, le secrétaire général arrange comme il veut. Bon, voilà. En 94, arrive l'heure de la retraite. Je rentre au Cameroun. 94? En 94, oui. À quel âge, comme ça, à la retraite? Je suis parti à 51 ans officiellement. Il faut que je dise officiellement. C'est un sujet d'actualité en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de retraite qu'on repousse au fur et à mesure, alors que vous êtes parti à 51 ans? Non, attendez. Ici, en France, ils sont en train de se bagarrer pour l'âge de la retraite. Oui. Je pense que j'ai appris que à côté là, en Allemagne, c'est 67 ans. Oui. Oui. Ici, bon, c'est bagarre. Laissons le pays. Non, laissons notre pays de résidence. Oui. Donc revenons à votre 51 ans. Mais c'était quand même jeune. C'était jeune parce qu'ils ont dit que j'ai commencé l'administration assez tôt. J'ai commencé par toujours administratif. Je vous ai dit, vous étiez très jeune. Oui. En principe, je m'attendais, je pensais que j'avais encore 4 ans pour atteindre les 55 ans. Mais ils m'ont mis... À l'époque, c'était 55 ans? 55 ans. Maintenant, je crois qu'on est passé à 60 ans là, au Cameroun. Tout à fait, bien sûr. À l'époque, c'était... Voilà. Donc, vous étiez encore parti à la retraite étant encore plein de vos... Oui, j'avais plein d'énergie. Mais j'arrive au Cameroun là, il se trouve que les problèmes de santé s'en mêlent. D'accord. Je suis obligé de partir en France. Ok. Et je suis en France depuis, voilà. Je me dis, mais j'ai écrit tant de correspondances, pourquoi ne pas écrire un livre? Formidable. Pourquoi ne pas écrire un livre? Exactement. Puisque j'avais déjà des idées de livres et tout ça. Vous aimez écrire? Et que la littérature me passionnait beaucoup. Très bien. Oui. Et vous-même, vous lisiez beaucoup? Oui, je lisais beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le côté maladie, là, ça s'est réglé? Comment on explique donc la suite? Non, c'est-à-dire, je suis obligé de rester ici parce que tous les 6 mois,
je dois aller au contrôle étant donné mes Tout à fait. pathologies Tout à fait. qui demandent Ok. un suivi permanent. Ok. Voilà. Ça vous permet quand même des moments de répit pour pouvoir vous consacrer à vos activités intellectuelles, c'est ça? Ben oui, je n'ai plus que ça à faire. Hein. Très bien. Alors, comment vous êtes organisé? C'est très intéressant de voir un papa qui se met vraiment à produire un ouvrage, un roman de titre « L'école, pourquoi faire ?» Organiser comment j'écris, puis j'aime beaucoup le yoga par exemple, j'accompagne. Le yoga? Oui, parce que c'est vraiment... Comment vous avez découvert le yoga d'ailleurs? Ah, c'est un ami qui m'a parlé de yoga. Très bien. En fait, c'était dans le cadre professionnel. Lui, il travaillait à ACCT, Agence culturelle et technique. Tout à fait. Oui. Voilà, actuellement c'est la francophonie. Oui. Comme ça. Oui. Alors, on s'est retrouvés au niveau professionnel, comme j'étais chef de service de l'artisanat. Il est venu en mission au Cameroun, on a sympathisé. Il m'a parlé de yoga, on m'a donné une adresse. J'ai commandé des cours. C'était où ici, c'est ça? Non, je dis quand j'étais encore au Cameroun. Au Cameroun, très bien. Mais depuis, je pratique le yoga. Et actuellement, bon, je ne peux plus faire certains asanas parce que... On appelle ça asana. Asana, le corps a réduit un peu. On est plus souple. Mais ça vous a beaucoup aidé finalement? Ça m'a beaucoup aidé parce que pour une certaine maîtrise de soi. Oui, voilà, vous me permettez comme ça de faire un clin d'œil avec la culture asiatique. Vraiment, il y a cette sagesse-là aussi qui véhicule une certaine connaissance de soi, la respiration par exemple, apprendre à respirer, des choses qu'en Afrique on ne travaille pas beaucoup. Le yoga est basé sur la respiration. Voilà, c'est ça. C'est sur le tard que j'ai appris ça, hein? Très tard, récemment, pas grâce aux nouvelles, à YouTube et à toutes ces applications là, à Internet. Savez-vous, monsieur le directeur, qu'à un moment donné, tout ce qui venait de l'extérieur de l'Asie, tout ça, ben, on regardait ça de très haut. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit l'acupuncture, le yoga, mais maintenant, il semble qu'ils ont adopté ça et que même dans les hôpitaux, il y a des départements. Ça a des vertus. Oui, voilà. Ça a des vertus. C'est ça. Donc, revenons un peu à votre ouvrage finalement. Donc, vous avez eu cet objectif de transformer vos compétences pour faire un ouvrage quand même qui a un certain nombre de pages, 260 quelque chose. Ah, mais il connaît le nombre de pages. 266. 260 pour le coup. 259 notamment. 60, voilà. Alors, racontez-nous comment on en vient à écrire un ouvrage quand on est donc à la retraite. Mais si vous avez des idées, pourquoi ne pas les exprimer? C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit aller se croiser les bras et puis dire. Alors, vous n'étiez pas un littéraire pur selon votre formation, si j'ai bien compris. C'était plutôt administratif. C'est pas la même chose. Non, mais attention. Quand je suis entré à l'université, je vous ai dit que j'aimais beaucoup lire tout ça. Tout à fait. Donc, je suis allé à l'université. Faculté de lettres. Faculté de lettres et des sciences humaines. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Ah oui, ça c'est très important. Faculté de lettres et des sciences humaines. Voilà, c'est... Vous avez fait ça à côté de ce que vous... Non, c'est-à-dire, après les NAM. Les NAM, parce que je connais les NAM que vous avez raconté. Vous avez aussi été à la faculté de lettres. Ensuite, quoi, c'est ça? Oui, j'avais commencé d'abord. J'ai fait une année. Après, j'ai présenté le concours. Voilà. NAM. Après le NAM, je dis, bon, mais je termine ma licence de Moi, je cherche toujours le lien. Et là, c'est le lien avec un ouvrage. Vous autres, les journalistes, vous tout à fait. C'est formidable. Donc, après, j'ai repris pour terminer ma licence. Très bien. Très bien. Et donc, vous avez des rudiments pour savoir comment construire un récit. Des rudiments, on apprend ça sur... Quand on est à l'université, en faculté de lettres,
en lisant les bons auteurs, tout ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui vous a marqué comme littérature, peut-être, littérature africaine, occidentale, Voilà, Qu'est-ce vous m'en demandez beaucoup là. Ouais, il y a les Cheikh Anta Diop. Voilà. Il y a Restons un peu sur Cheikh Anta Diop. L'aventure ambiguë. Cheikh Hamidou Kane. Oui, il y a Camara là. Oui, l'enfant noir. L'enfant noir. Il y a chez nous, au Cameroun, Mongo Betty, Ville cruelle, des choses comme ça. Ville cruelle, le pauvre Christ de On a Bumba. lu ça à l'école. Vous avez lu le pauvre Christ de Bumba? Non, Ville cruelle seulement. Oui, mais moi, on n'était pas assez travailleurs comme vous. Hein, non, parce que je parle de pauvre Christ de Bumba parce que on nous disait c'est un roman qu'il ne faut pas lire. Mais j'ai dit mais quoi? Ça, il ne faut pas dire aux gens ne faites pas ça. Parce que là, ils vont chercher à savoir pourquoi on me dit de ne pas faire ça. Tout à fait. Donc, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commandé le pauvre Christ. Vous avez commandé? Oui, mais on faisait que commander. Oui. Parce qu'en librairie, ce n'était pas disponible. Non, ce n'était pas disponible. Voilà. Donc, alors, vous me permettez de m'arrêter sur un sujet. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir dans votre vie des moments de recueillement où vous pouviez lire, acheter, justement, comme vous aimez la littérature, vous quittiez le travail, vous avez des moments avec la famille, s'occuper et avoir aussi ce moment pour vous, pour lire. Parce que nous avons l'impression qu'on a un problème avec la lecture. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez un problème avec la lecture. Voilà ma petite bibliothèque. Oui, tout à fait. Bon, à Yaoundé, j'ai une autre qui est peut-être plus fournie encore. Marco, qui est votre fils qui tient la caméra, peut zoomer, hein, n'hésite pas à tourner sur sa petite bibliothèque. Il y a toujours une bibliothèque, quoi. Oui. Même dans la chambre, dans les... J'ai une bibliothèque, je lis beaucoup. Nos parents ont toujours eu des encyclopédies dans les salons. Et il y avait la mode des encyclopédies. En fait, encyclopédie, voilà, c'est quelques livres. Tout à fait. Non, mais là, c'est pas comme à la maison quand vous étiez... Et donc, vous avez passé votre temps à commander des livres et les lire. Oui, quand il y avait un livre qui m'intéressait, il fallait commander. Bien. Marco, c'est bien, merci. Et donc, ça vous a nourri et vous êtes finalement venu à avoir assez d'assurance pour écrire l'école, pourquoi faire avec le sous-titre le choix complexe de Torture. Et aux éditions, les éditions Sidney Laurent. Vous avez tout fait, quoi. C'est vraiment avec les éditions et tout. Comment on arrive à gérer tout ce parcours de l'écrivain? Il faut dire que je ne suis pas seul là-dedans. Tout à fait. Il y a toujours des gens à côté qui vous aident. Oui. Si vous voyez attendez. Les remerciements à la fin. Oui, les remerciements. Ça, voilà. On peut les lire peut-être. En fait, vraiment celui qui m'a lancé. Oui. Quand je suis rentré dans l'UDAC, je vous ai dit à 51 ans. Oui. C'est pas vraiment une retraite qui nous donne le moral. Hein. On a plutôt le moral au talon. Tout à fait. Donc, celui que j'ai, c'était là, le professeur Tamoui. Il m'a dit, mais grand frère, pourquoi est-ce que tu ne peux pas écrire? Ça m'a donné le déclic. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? C'est le monsieur qui vous a dit... Oui, mais pourquoi tu as fait tant de choses? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas écrire? Écrire. J'ai dit, bon, je commence par ça. J'ai dit, je commence parce que j'ai encore d'autres écrits que je vais publier. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ouais. On ne va pas s'arrêter. Ce n'est que le début. On ne va pas s'arrêter à livre. Bon. Si nous avons le temps. Mais visiblement, vous êtes encore... vous avez déjà ébauché, on va dire, comme vous êtes champion des ébauches. Hein. Je suis champion des ébauches. J'ai compris. Formidable. Alors, aujourd'hui, en préparant l'émission, on s'est dit qu'on va aborder notre centre d'intérêt qui est l'art et la culture. Vous êtes à fond dedans avec votre travail d'écrivain aujourd'hui. Et est-ce que vous avez quelque chose, un objet que vous avez préparé pour nous parler de votre goût pour l'art ou la culture? Vous allez dans les musées, des choses comme ça? Aller dans les musées, oui, y aller. Regardez un peu là.
Ah, oui, formidable. Ça. C'est juste à côté là. Ah. Niger, Mali, Sénégal. Voilà. Ça veut tout dire. J'ai des tableaux comme ça. Bon, on a un peu déménagé certains qui sont Oui. là. Sont D'accord, là, hein. il n'y a pas de problème. Oui, Mais oui. ça, c'est déjà très pertinent, Et oui. puis, regardez ça. Si on allumait ça, Oui. vous verrez que c'est le tableau-là. Oui. Il y a des chutes d'eau là. Ah, d'accord. Ça s'anime. C'est très beau. Ça s'anime. Ça, vous voyez ça. Formidable, Très beau. formidable. Dans nos maisons, moi j'aime beaucoup ce genre de... Bon, je ne connais pas Oui. toute l'histoire, Tout à mais fait. ça, je l'ai acheté à Fumban, au musée. Voilà, Fumban, Oui, oui. le fameux Oui. centre de l'art Oui, oui, vous savez. artisanal. Oui. Vous pouvez mettre Une bougie ou un stylo dedans. Un stylo dedans. C'est oui, très oui. bien ça, c'est très beau. Voilà, merci. Alors, pour sortir un peu de notre interview, vous allez nous parler un peu du thème finalement de votre ouvrage. Parlez-nous un peu de ça. En fait, n'est-ce pas, Oui. pour résumer, Mhm. il faut. C'est un garçon qui. Toto là. Toto. To veut dire caillou, pierre chez nous. Tout à fait. Et les mamans ont l'habitude de traiter certains de leurs enfants de toto. Mhm. C'est une injure, mais en même temps une espèce de, je ne sais pas, parce que on voit en ce garçon un enfant qui est dégourdi, Oui. qui a beaucoup d'entrain et qui est déterminé. Hein. Mhm. Et Toto, lui, il est déterminé. Oui. Il aime bien les études, mais il y a beaucoup d'événements qui viennent interférer. Donc, des handicaps qui finalement lui obstruent la route. Mhm. Il doit surmonter ces obstacles. Il doit surmonter ces obstacles. Et il a un oncle qui lui demande, mais toi là, tu te bats pour l'école, mais l'école, pourquoi faire? Et lui combat cette idée de l'école, pourquoi faire? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et envers et contre tous, il va aller au collège, mais au collège, il ne va pas réussir son BEPC, parce que le BEPC, c'était comme, je ne sais pas quoi, c'était un grand diplôme. Tout à fait. À ce moment-là. Tout à fait. Mais il ne va pas rester là à broyer de noir parce qu'il n'a pas eu un brevet. Mhm. Il va s'orienter vers autre chose. Si je résume tout le roman, vous allez découvrir quoi finalement. Il faut Non, il ne faut pas donner tous les détails. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est une histoire d'un jeune Oui. qui se bat Oui. pour la réussite, Mhm. et donc notamment à l'école. Qui rencontre des obstacles, Des obstacles. mais qui s'efforce à aller Donc, par exemple, sur la... franchir. Voilà. À quoi? Aller franchir. À franchir. Voilà, on dit sur la 4e de couverture que tel est le cas du Toto, qui, suite à la perte de son père, est livré à un choix complexe, continuer ses études ou trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. C'est ça, c'est pourquoi son oncle lui dit, mais reste à la mission. Alors, comment vous est venu ce sujet? Pourquoi vous avez voulu mettre ça en avant? Non, j'ai voulu mettre ça en avant pour marquer d'abord les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est orphelin. Et ensuite, Est-ce que c'est votre cas? oui, j'étais orphelin. Très bien. Oui, Ok. J'étais orphelin avant même d'entrer à l'école. Enfin, à peine entré à l'école, j'étais Très bien. orphelin déjà. Mon père est mort, je crois, en 50. Oui. Faire son âme. Bon. Mais quand on rencontre des difficultés, Mhm. il ne faut pas se laisser abattre. Oui. Oui. Il faut. C'est la leçon que vous voulez qu'on C'est retienne. la leçon que je voudrais. Tout à fait. Oui, oui. Il ne faut pas se laisser abattre. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Leçons de courage, de persévérance et tout ça. Mhm. Je ne sais pas si vous avez vu, comme il y a les réseaux sociaux là, Oui. il y avait une mère poule et ses poussins. Oui. Oui. La mère poule était sur, disons, il y avait le monticule. Oui. La mère poule était déjà là-haut et attendait que ses poussins arrivent. Monte aussi. Oui, chaque poussin a fait l'effort de Vous n'arrivez pas à monter de le rejoindre. monticule. Oui, oui. Les uns et les autres avaient plus ou moins de difficultés. Il est resté
1% qui n'arrivait pas. Oui. Les autres et la mère l'attendaient. Mais finalement, il a quand même pu les rejoindre aussi. Tout à fait. Je dis que dans la vie, il faut être ce petit poussin. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Merci beaucoup. Vous savez, le grand Churchill Oui. disait never give up. Never give up. Ne jamais lâcher. Oui. Ne jamais abandonner. Never, never, never. Jamais, jamais, jamais. Vous avez connu Churchill Non, à travers l'histoire. À travers l'histoire. Oui, oui. Hein? Vous aimez l'histoire, hein? Qu'est-ce que je dis que j'ai fait la faculté de lettres avec option histoire. Oh, génial. Ça, c'est très intéressant. Nous sommes des aficionados de l'histoire, justement. C'est pour ça que nous avons voulu prendre le sujet de l'art et la culture pour entretenir cette flamme de la connaissance. Vous aimez aussi l'histoire. Mais oui, c'est ça qui nous a un peu poussé vers le journalisme et c'est toujours ces sujets-là qui nous permettent de comprendre le monde, finalement. Hein? Et vraiment, nous vous remercions pour votre travail et nous attendons donc que vous fassiez la suite, n'est-ce pas? Attendez, pourvu que j'ai encore quelques jours, je vous en fournirai. Et je compte sur vous pour venir essayer de faire la publicité. Mais ça c'est déjà un début de publicité. Et comment dirais-je, on peut se le procurer dans les bonnes librairies. Il est à la FNAC. Il est, je crois, à Amazon aussi. Oui. Ou bien directement à moi. D'accord. Ou à ma belle-fille qui a assuré l'édition. C'est une histoire de famille aussi. Hein, oui, parce que là, il faut parler justement de ces gens-là. Je vais lire ça, si vous permettez. Hein. Les remerciements sont adressés en ces termes. Au terme de l'élaboration de ce petit ouvrage, j'ai le plaisir d'adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, parents et amis, m'ont apporté leur précieux concours par leur instigation, leurs conseils, leurs suggestions, leurs critiques constructives dans la confection du texte. Sans être exhaustif, je pense au professeur David Tamoué et au professeur Roger Fondjo, à Kemo Guy Bertrand, à Édizé Ndonfak, à Ruth René Michel Ntomentan, qui en a assuré la publication. Voilà. Alors, elle travaille dans le... Elle-même, elle est écrivaine. Ah, c'est formidable. Donc, autant de gens qu'on va inviter sur mes articles pour parler encore davantage. Oui, elle sera très heureuse de converser un peu avec vous. Donc, vraiment, ça a été, pour un début d'année, je crois que nous sommes heureux de commencer avec... parce que dans notre première vidéo, en commençant mes actions, on demandait aux gens d'enregistrer les anciens avant qu'ils ne nous quittent, avec des caméras, parce que nous savons que pour écrire, ça demande un travail de longue haleine. Oui. Donc vraiment, là, vous nous montrez que vous êtes vraiment allé carrément à la source. Vous avez pris la peine de laisser, pour entrer, comme on dit, devenir des immortels, quelque chose que même quand vous ne serez pas là, on pourra... un bien gros mot, immortel. On pourra rester et admirer votre récit et les leçons que vous voulez nous partager. C'est au collège que nous avons appris les 40 immortels. C'est-à-dire? Ce sont les gens de... Oh là là. Comment on les appelle en France là? Les philosophes, les gens qui sont au Panthéon. Oui, les académiciens. Les académiciens. Voilà. Voilà. Ok. Mais vous, pour nous au Cameroun, vous êtes vraiment parmi déjà les immortels, parce qu'une fois qu'on a laissé une trace, on rentre dans la grande famille des immortels. Et c'est avec... Ça, c'est peut-être un souhait, je vous remercie. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous partager, à nous dire pour qu'on clôture cette émission? À vous, je vous adresse plutôt mes encouragements. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite aussi dans votre entreprise. C'est gentil, merci. Aux jeunes, je leur dirais de ne pas chercher la facilité. Tout à fait. Vraiment, voilà. Merci. Et éviter la facilité. Et ne jamais abandonner. Tant qu'on a de l'énergie, oui, il faut l'utiliser.
Toujours se battre. Se battre, se battre, se battre. Comme Comme je vous ai parlé de Churchill. Merci beaucoup, papa. Et donc, c'est monsieur Paul Kemo Atemezem. Et avant de mettre vraiment un terme à cet échange, nous voulons saluer la mémoire d'un journaliste qui a été sauvagement assassiné au Cameroun. Et voilà, nous sommes pour que les gens vivent et qu'ils puissent creuser des sillons pour que notre démocratie puisse grandir et non pas qu'on les élimine de cette façon-là. Donc voilà, que l'art et la culture triomphent, la démocratie dans nos sociétés, nous avons besoin d'être vivants. Aimons-nous vivants. Merci. Et mieux qu'on vous critique objectivement. Voilà. Au lieu qu'on vous loue par la flatterie. Et la peur aussi. Et la peur. Voilà, exactement. Merci. Et puis, vous voyez, avec les vœux de papa, on espère que vous serez plus nombreux pour que la flamme de la culture s'anime en nos communautés et à travers Mesartio. Merci. À la prochaine édition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.